Les émotions l'emportent sur l'intellect. Si nous voulons comprendre les humains, nous devons analyser les émotions. Un sentiment d'insécurité est l'une des émotions les plus répandues qui influencent nos choix. Nous constatons des nuances d'émotions, comme la résistance au changement et la peur de quitter la zone de confort pour commencer quelque chose de nouveau et de mieux. Il y a moins d'espace pour l'intellect lorsque l'émotion est éveillée, car l'équilibre entre émotion et intellect est constant. Plus l'émotion est vive, moins l'intellect peut fonctionner. Inversement, si les émotions se taisent, l'intellect peut mieux raisonner et prendre de meilleures décisions. C'est comme un ordinateur. Si un seul gros programme surcharge le processeur et la mémoire vive, tous les autres programmes se bloquent. Si les émotions nous submergent, notre intelligence se fige. Souviens-toi de t'être mis à crier sur ton conjoint et de le regretter le lendemain. À ce moment-là, l'émotion s'est levée et l'esprit n'a pas su voir la situation clairement. Le lendemain, lorsque l'émotion était retombée, vous avez pu analyser la situation et la voir sous un angle rationnel. Il se pourrait que cela arrive aussi pour les achats. Notre désir d'avoir quelque chose peut surgir instantanément. Nous achetons des choses, mais au bout de quelques jours, nous regrettons de les avoir achetées, car nous comprenons que nous n'avions pas tant besoin de ces choses. Les émotions nous font agir sans raison. On achète ce dont on n'a pas besoin. Nous achetons quelque chose qui nous fait sentir mal et en mauvaise santé, et nous pourrions penser à beaucoup d'autres exemples de comportements irrationnels, mais nous ne pouvons pas l'arrêter, car l'émotion guide cette décision. L'intellect pourrait comprendre que ce n'est pas sain et que je ne devrais pas l'acheter, mais cet achat procure une certaine satisfaction émotionnelle, et l'émotion l'emporte toujours sur l'intellect.